Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo spéciale Saint-Étienne-Monaco, le déplacement pour la 30e journée de Ligue 1. Déplacement très compliqué à Saint-Étienne, déplacement qui nous réussit rarement. Et pourtant cette fois-ci il va falloir aller chercher un résultat parce que ce week-end on a le choc entre Lyon et le PSG qui sont juste devant nous. Et qu'on a l'obligation d'aller chercher des points à Saint-Étienne si on veut espérer d'aller chercher la Ligue des Champions, gratter des points sur ces deux clubs qui sont devant nous. Bien sûr aussi essayer de gagner le maximum de points pour prendre de l'avance sur l'Olympique de Marseille qui est derrière nous pour assurer déjà une place en Europa League. Voilà, du coup on va en parler maintenant. Petit point du coup sur le classement. À l'heure actuelle, l'AS Monaco est donc quatrième du championnat depuis 10 journées maintenant. Et ça en fera forcément une 11e puisqu'on a 4 points de retard, comme je le disais, sur les deux clubs devant nous. 7 sur Lille, donc après le résultat du week-end dernier, le titre commence à être très très compliqué. Pour moi, je n'y crois pas trop. J'espère déjà qu'on puisse au moins rattraper un de ces clubs pour espérer avoir la Ligue des Champions. Ce sera chose compliquée à mon avis. Mais bon, voilà, à nous de réussir un bon parcours cette fin de saison et surtout, d'aller gagner ce match contre l'Olympique Lyonnais qu'on va aller recevoir. Parce que du coup, on n'a pas réussi à le faire contre Lille, il faudra absolument le faire contre Lyon. 11 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Certes, ça fait beaucoup, on reste 9 journées, 11 points d'avance, il faut vraiment qu'on s'effondre et que Marseille fasse une grosse fin de saison. Mais attention, si je parle surtout de Marseille, alors qu'il y a d'autres clubs qui sont à égalité avec eux, c'est parce que d'une, ils sont dans une meilleure forme, mais surtout c'est le seul club en Ligue 1 qui a déjà rencontré les 4 premiers. Donc une fin de saison beaucoup plus simple pour eux, contrairement à Lens et surtout à Metz qui eux n'ont quasiment rencontré aucun des premiers. Donc ils auront des matchs assez compliqués sur la fin de saison, il sera moins facile pour eux d'accrocher une place en Europe. Monaco du coup est sur une série de deux mauvais résultats, une défaite à Strasbourg, ce match nul contre Lille, ça fait un coup d'arrêt après vraiment un début d'année 2021 vraiment très haut. Il faut arrêter là maintenant cette série, il faut reprendre des points, surtout aller chercher une victoire. Si on veut espérer aller chercher la Ligue des Champions, on ne peut pas se permettre de faire trois matchs comme ça avec très peu de points pris. C'est une obligation pour nous, surtout avec ce choc, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il faut vraiment aller chercher des points ce week-end, même si ça va pas être facile. Depuis qu'on a rencontré Saint-Etienne et ce fameux match nul qu'on allait arracher assez difficilement, c'est plutôt bon, hein, parce qu'on est sur une série de 11 victoires, 2 nuls et une défaite. Donc vraiment des mauvais résultats qui sont intervenus là très récemment, sinon on était vraiment en très grande forme. Contrairement à Saint-Etienne, du coup, qui est 16e de Ligue 1. 6 points d'avance quand même déjà sur Nantes, donc ils ne sont pas non plus à l'abri encore, donc ils cherchent aussi à gratter des points pour vraiment s'assurer une place en Ligue 1 l'année prochaine. Depuis qu'on les a rencontrés, c'est plus mitigé, 4 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Mais sur ces stats, c'est toute compétition confondue. Voilà, un bilan très mitigé, voire même moyen de la part de Saint-Etienne. Donc pas une équipe forcément en grande forme, mais on le verra non plus pas à domicile non plus cette saison. Concernant les autres matchs sur cette journée, forcément, comme je disais, le dimanche soir, ce sera le gros match entre Lyon et Paris. Lille va recevoir Nîmes, donc j'ai envie de dire la même chose que j'ai dit sur ma vidéo de dimanche sur PSG Nantes. C'est un match facile et il ne devrait pas y avoir de soucis pour eux pour gagner des points en espérant comme ça que Lille se prenne les pieds dans le tapis aussi. Voilà, bon, sans blague, c'est toujours ce genre de match qui est très compliqué. On se dit on va jouer un relégable, ils font une saison de merde, c'est facile d'aller leur chercher des points et pourtant c'est les matchs les plus compliqués en fin de saison parce que ces équipes-là sentent la Ligue 2 arriver et donc ils ne lâchent aucun point, surtout à l'extérieur. Ils y vont pour vraiment défendre le moins de petits points qui pourraient glaner. C'est toujours des matchs compliqués, c'est très facile de se prendre un 0-0 parce qu'on n'arrive pas à trouver la faille, ou même prendre un but rapidement et de lutter pendant tout le match pour essayer de remonter le match. Hein. C'était un peu l'image de ce que Lyon a fait le week-end dernier à Reims, où ils ont encaissé un but et ils ont galéré toute la seconde mi-temps en ayant des milliers d'occasions pour arriver à prendre enfin le point du match nul sur la fin du match. Voilà, c'est jamais facile. Mais bon, normalement, Lille tourne vraiment très bien cette saison. Je les vois quand même bien s'imposer. Dans les autres matchs intéressants, du coup, il y a le déplacement à Marseille aussi, à Nice, en espérant que Nice arrive un peu à stopper la bonne lancée de Marseille pour qu'on puisse avoir un maximum de points d'avance très rapidement. Les stats, j'allais dire. Les cotes sur ce match, donc largement en notre faveur, même si normalement Monaco réussit très mal à Saint-Etienne, on le verra tout à l'heure. Les cotes sont largement en notre faveur, normal, Monaco est en grande forme actuellement, Saint-Etienne pas vraiment, donc les cotes très favorables pour Monaco, 1,79 pour la victoire de Monaco, 4,20 celle de Saint-Etienne, elle paraît assez peu probable, et on ne l'espère surtout pas.
Petit point sur les groupes maintenant. Le groupe de Kovac, bon, vraiment du classique, aucun changement. La seule différence, c'est qu'on a un groupe de 21. C'est rarement été le cas ces derniers temps. C'était surtout des groupes de 20. C'est-à-dire du coup que Milo a été conservé. Et on peut s'attendre forcément qu'il soit le joueur en tribune, vu qu'on n'a que 2 gardiens en plus. Pour les gardiens, toujours le même changement. Cette fois-ci, du coup, c'est Manone qui est du déplacement. Excusez-moi, comme d'habitude ces derniers temps, c'est toujours lui qui fait les déplacements. Et Madjeki qui est à domicile pour s'asseoir sur le banc, bien sûr. Parmi les absents, on retrouve toujours les 3 mêmes blessés depuis maintenant sixième. C'est le 6e match qui sont absents tous les 3. Gelson, Goebbels et Pellegrini. Donc, pas de retour, hormis celui de Diatta qui était suspendu, qui effectue son retour dans le groupe. Des côtés des suspensions, on a Chouameni, lui par contre, qui va être suspendu pour le match contre Metz suite à ses 3 cartons jaunes accumulés. Et à noter, du coup, cette fois-ci, on n'a aucun joueur qui est sur le risque d'une suspension, parce que du coup, il y en a plusieurs qui ont réussi à ne pas se faire prendre. Bon, pas Chouameni malheureusement, mais en tout cas, aucun de nos joueurs, s'il prend un carton jaune, ne sera suspendu. Concernant l'adversaire, donc le groupe qui a été choisi par Puel, un groupe de 24 joueurs, ça peut paraître surprenant de voir 24 noms sur un groupe, surtout pour un match à domicile. La raison, elle en est simple, c'est qu'avant-hier, il y avait des joueurs qui étaient positifs au Covid, et donc du coup, il a attendu les derniers tests d'hier soir pour savoir du coup s'ils seraient toujours positifs ou non, et a priori, c'est le cas, d'après ce que révèle le Progrès, le journal du coup local ici pour Lyon. Les 3 joueurs qui ont été testés hier soir sont toujours positifs et donc ne devraient pas figurer sur la feuille de match. Ces 3 joueurs, ils sont en vert en dessous. Et je voulais t'indiquer. Donc c'est le gardien de but, Moulin, quand même titulaire, 29 matchs de saison, qu'il a fait tous les matchs. Donc a priori, il ne serait pas du match et on peut s'attendre que ce soit Green qui le remplace. En tout cas, c'est ce qu'annoncent les médias. Aouchiche, 26 matchs du coup absents aussi, et surtout Nordin, qui tombe un des joueurs qui du coup est un peu à stat de leur équipe avec 25 matchs qui sera aussi absent. À noter sinon les autres absences, Maicon, Restos, Amouma surtout, et Sissoko seront absents de ce match. Par contre, beaucoup de retours, contrairement au dernier match. Bon, déjà Debuchy qui était suspendu effectue son retour. On a aussi Mukandi qui revient, Gourma aussi, les 2 joueurs étaient malades et sont revenus, et on a Neu qui revient de blessure. Donc voilà, un groupe qui va être amputé surtout de Moulin, de son gardien, et de Nordin. C'est les 2 joueurs majeurs qui auraient dû être normalement dans le 11 et donc ils ne seront pas là. Sinon ça reste plutôt avec des retours, plutôt un groupe complet pour Puel. Après, bon, voilà, Moulin, 2,1 arrêts par match, 60% d'arrêts, ça le place à la 19e place sur les 22 gardiens de Ligue 1 qui ont un temps de jeu conséquent. Pas forcément peut-être une grande perte pour eux, je pense, sachant que le 22e, bon, c'est Wheeler, il est chez nous. À voir si Green, du coup, fait un meilleur match pour eux. On ne l'espère pas, en tout cas, mais voilà, l'absence de Moulin, pour moi, c'est pas non plus forcément un bonus de notre côté. Un jeune gardien qui va vouloir. Je ne sais pas parce que je ne connais absolument pas Green, je dis jeune gardien, mais un autre gardien qui a très peu de temps de jeu et qui a l'occasion de jouer un match, il aura tendance à vraiment tout faire pour essayer de briller, d'essayer de gagner peut-être la place de Moulin, qui ne réussit pas forcément une bonne saison. Donc forcément, c'est toujours dangereux. Les statistiques entre les 2 équipes, on va commencer par celle de l'AS Monaco. Monaco, du coup, à l'extérieur, tourne très très bien, 5e meilleure équipe du championnat avec un bilan de 8 victoires et 6 défaites. La défaite, c'est celle à Strasbourg, c'est la dernière qu'on a eue, mais avant ça, c'est des 6 victoires consécutives à l'extérieur, donc vraiment un très très bon bilan. Et encore, je parle vraiment que de la Ligue 1, parce qu'on peut encore ajouter des déplacements en Coupe de France où on allait chercher des victoires. Donc voilà, un arrêt contre Strasbourg qu'il faut absolument passer. Offensivement, 1,7 buts inscrits, c'est la 4e meilleure attaque de la Ligue 1 à l'extérieur. 1,5 buts, on est passé sur la 10e défense. Maintenant, on remonte petit à petit. De toute façon, on peut le voir sur le graphique des buts encaissés par l'AS Monaco. Sur les 4 derniers matchs, il y a 3 clean sheets et un seul but encaissé. Vraiment un gros plus de ce côté-ci de l'AS Monaco, où c'était vraiment un défaut. Sur les buts de saison, on avait tendance à encaisser toujours des buts malgré les bons résultats. On avait une défense qui était très perméable. C'est vraiment plus le cas. Comme j'ai déjà dit dans les autres vidéos, on le reverra encore après. Monaco fait partie des défenses qui encaissent le moins de tirs et du coup le moins de buts en ce moment. Par contre, du coup, c'est l'attaque. Là où on était sur une très très belle série de 2 buts, voire plus par match, elle s'est complètement arrêtée. Ça fait 2 matchs qu'on ne trouve pas de la faille, à Strasbourg et à Lille. Donc là, il va falloir absolument se reprendre. Je sûr qu'on va rencontrer une équipe qui défensivement aussi laisse très très peu de tirs à l'adversaire. Donc il faudra rapidement trouver les solutions pour mettre un but et arrêter cette série de matchs sans marquer de but.
Les statistiques maintenant de notre adversaire Saint-Étienne avec un... Ah, il va l'afficher. De Saint-Étienne qui avait fait un bon début de saison, comme on peut le voir. Ils étaient même premiers du championnat sur les premières journées avant de complètement descendre, de se casser la gueule. Et donc depuis un bon moment maintenant, ils végètent au fond du classement et ils luttent pour absolument pas aller sur la zone barragiste relégable. Ils y arrivent pour l'instant. À son 6 points d'avance, ça devrait le faire, je pense, pour eux. Concernant les résultats, très bons résultats, comme j'ai dit, qui sont allés chercher à l'extérieur, à Angers. Sinon, bah, ils restent sur 2 matchs sans victoire à domicile. Contre Lens et contre Reims. Donc Lens, une très bonne équipe cette saison. Reims un peu moins bien, mais c'était un match nul contre Reims. Sinon, bah, c'est une seule victoire sur les 9 derniers matchs à domicile. Donc voilà, vraiment très compliqué pour eux, même à domicile. Donc il y a la possibilité cette saison, enfin, d'aller chercher une victoire chez eux. Parce qu'on verra sur l'historique, c'est très très rare les victoires à Saint-Etienne. Donc voilà, cette saison, à mon avis, c'est le moment d'aller le chercher. Elle ne sera pas simple, parce que du coup, ils vont forcément bien défendre. À domicile, c'est la 16e équipe de Ligue 1. 3 victoires seulement, 6 matchs nuls, 5 défaites. Donc pas mal de matchs nuls. C'est vraiment le piège qu'il faudrait arriver à éviter d'aller chercher un point à Saint-Etienne. Pour moi, ce serait pas une bonne opération. Un but marqué par match en moyenne, 16e attaque à domicile, donc vraiment très très faible. Et 1,5 but encaissé comme nous, cette fois-ci. C'est à domicile pour eux, 13e défense. Les statistiques générales entre les deux équipes, donc on peut le voir, elles sont à la faveur de l'AS Monaco, globalement, ce qui est logique. Monaco est en haut du classement et ce n'est pas le cas de Saint-Etienne. Au nombre de tirs, Monaco est une équipe qui frappe beaucoup. On est 5e de Ligue 1, là où Saint-Etienne est 11e. Donc vraiment une équipe qui a très peu d'opportunités quand même. Au niveau du nombre de tirs concédés, par contre, là où Monaco est très bon, et maintenant 2e du championnat sur cet exercice, puisque Lille nous est repassé devant suite au dernier match. Saint-Etienne est 5e aussi, donc voilà, une équipe qui prend très très peu de tirs par match. Donc voilà, il va falloir convertir la majorité des frappes qu'on aura, ce qui est largement le cas, hein, qu'on peut le voir sur les résultats, parce que leur gardien ne fait pas non plus des arrêts extraordinaires. Euh, Concernant la possession, Monaco largement une équipe de possession avec le 3e rang en Ligue 1, là où c'est la 10e place pour Saint-Etienne. Donc une équipe qui va largement nous laisser la possession. Il faut s'attendre vraiment à avoir un 55-60% de possession sur ce match et d'avoir largement le jeu en notre faveur. Voilà, une équipe qui réussit autant de clean sheet que nous. Au niveau des stats, elles valent plus grand chose des stats des gardiens, vu que d'ailleurs je vois qu'il y a une inversion. Hein, c'est nous qui sommes à 1,7 et Lille qui était à 2,1, mais c'est plus le même gardien. Hein, ce n'est plus Green ça va être Green dans les cages et pas Moulin. Donc forcément, il y aura du changement de ce côté-ci. L'historique, donc c'est ce que j'en venais à vous dire depuis tout à l'heure, l'historique n'est absolument pas en notre faveur. À Saint-Etienne, c'est vraiment très très compliqué, même en général, hein, depuis le début, depuis tous les chocs qu'on a pu faire en Ligue 1 entre les deux clubs. Forcément, Saint-Etienne a une très grosse période aussi, où du coup on a enchaîné beaucoup de mauvais résultats. Donc sur la généralité, c'est seulement 34% de victoire contre eux, c'est un des plus faibles qu'on a en Ligue 1. 25 seulement aussi à l'extérieur au global. Après voilà, Saint-Etienne ayant une très grosse histoire, je pense qu'il vaut mieux regarder l'autre partie du tableau, celle qui concerne uniquement les résultats depuis notre remontée. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas bon du tout. On est sur une série de 5 matchs sans victoire. On a échappé de peu à la défaite au match aller déjà, où on a remonté le score. On aurait pu être donc sur une 5e défaite consécutive. Ça va être temps d'arrêter cette mauvaise série. On avait réussi à enchaîner pourtant une petite 3 victoires juste avant le titre, mais du coup, après le titre, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ce serait bien d'aller relancer une petite série contre eux, parce que si on regarde bien à l'extérieur contre eux, donc il y a cette fameuse victoire en 2017, l'année après le titre, où on vient gagner 4-0 chez eux, mais sinon c'est la seule victoire qu'on a réussi à faire depuis 2008. J'ai regardé, on est sur une série de 11 matchs, il y a une seule victoire chez eux, et pas forcément beaucoup de matchs nuls non plus, pas mal de défaites à l'extérieur contre eux ces dernières années. Donc vraiment un stade qui ne nous réussit pas. Il va falloir forcément aller chercher un résultat là-bas, parce qu'on en a absolument besoin aujourd'hui. Les compos des médias voilà, qui sont sortis ce matin, donc forcément il y en a une qui est plutôt correcte pour moi, c'est celle de Nice Matin, parce qu'elle prend en compte les informations sur le Covid des joueurs donc, qui devraient être absents, là où l'équipe ne le prend pas et donc va mettre des titulaires comme Moulin et Nordine qui normalement ne devraient pas jouer. Euh, Sur les joueurs du coup qui sont présents, du coup Green devrait être dans les cages, ce qu'il faut s'attendre. En point de l'attaque, c'est entre Modeste et Abi, ça se joue suivant les deux médias. Et après, on retrouve du coup Gourna qui remplacerait donc Nourdine sur la composition de Nice Matin.
Concernant la composition de Monaco, on retrouve exactement les mêmes compositions, les 11 mêmes joueurs. Et les deux médias du coup favorisent Diop titulaire plutôt que Golovin qui a été titulaire sur le dernier match mais qui fait pas un grand match. Vous allez voir, c'est aussi mon choix pour moi, est-ce que de remettre titulaire Diop plutôt que Golovin. Voilà ce qu'on peut dire sur les deux compos. Si on peut regarder un peu les joueurs du coup qui sont dangereux sur cette équipe, euh, les stats sont pas folles du côté de Saint-Etienne. Le meilleur joueur c'est Bonga qui a 5 buts et 3 passes décisives, donc on est très très loin de nos attaquants à nous. Ensuite c'était Nordine mais il est absent, donc après il faut descendre en dessous à Amouma qui a 4 buts et une passe décisive. Donc voilà, pas non plus des stats folles de la part des joueurs de Saint-Etienne. Donc voilà, il n'y a pas un joueur forcément à cibler, à faire attention. Ça peut un peu venir de n'importe qui les buts qu'on a pu le voir sur le match aller. Arbitrage. Donc on sera arbitré cette fois par Mickaël Le Sage, donc qui est pourtant un arbitre qui est plutôt bon. Ça va être son 13e match avec nous. Il est 6e du classement depuis 2016 que je tiens ce petit tableau sur la notation des médias des tweetos. Mais malheureusement, le dernier match, on s'en souvient bien, c'est le match contre Nîmes l'année dernière. Vous voyez, la 2,9, sa note, elle vient du fait qu'on a pris un double carton rouge sur ce match-là. Le premier carton rouge sur Bakayoko et le fameux sur Gelson Martin qui lui a valu une suspension assez longue. Alors que j'ai encore oublié d'arrêter ma machine à café avant de faire mon live. Désolé. Voilà, sinon hormis ce match-là qui lui vaut une très mauvaise note, le reste de ses matchs sont plutôt bons, même sur le derby. De toute façon, il n'est pas en haut du classement pour rien. Un arbitre qui nous réussit plutôt bien en espérant qu'on oublie vite ce fameux match et qui a valu une très longue suspension à Gelson Martins. Côté prono, de mon côté, du coup, je suis parti sur une courte victoire de 1 but. Je m'attends à un match assez serré où on aura du mal à trouver des espaces. Ce sont ces deux équipes qui défendent. Qui laisse très peu d'opportunités. Je pense que ça va surtout jouer au milieu de terrain où on va chercher à faire des décalages et à trouver des solutions. Et je pense que ça va surtout venir d'un coup de pied arrêté. Donc je vois une victoire assez courte de 1 but entre les deux équipes. Je pense pas que Saint-Etienne arrive à nous mettre de but sur ce match-là. Sur mon 11, comme vous pouvez le voir, je suis reparti exactement sur le 11 classique, celui qu'on s'attend à voir. Je prends du coup plutôt Diop plutôt que Golovin parce que ça fait sur les matchs où il est titulaire, je ne trouve pas qu'il soit forcément intéressant. Diop s'est reposé, là on peut le sentir un peu fatigué, donc je pense que c'est le moment de le relancer et de repartir avec ce même trio de tête. Ça me semble plus intéressant. Les surprises pourraient venir à mon avis du côté de Sidibé qui pourrait se retrouver à une place de titulaire à la place de soit de Dissassi, soit d'Aguilar. C'est la même question que sur le match précédent. Moi, je préfère repartir sur ce qui a fonctionné, parce que c'est souvent ce que fait Kovac. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, ça passe. Il faut aussi faire la rotation, non pas pour opposer les joueurs, parce qu'on a une trêve internationale qui arrive, mais plutôt pour garder tout le monde dans le rythme et dans la confiance du coach, que tout le monde se sente actif dans cet effectif. Voilà. Concernant les questions, donc plus de 15 buts pour Saint-Etienne. Saint-Etienne, ça frappe 11,6 fois par match. Monaco, ça laisse 10,6 frappes par match. Donc normalement, ça tourne plus vers les 11-12. Si cette question elle est aussi élevée, elle a surpris beaucoup de joueurs, parce que la dernière fois que j'ai regardé, on était à une 80 réponses, c'était toujours à 100% de non. Les deux derniers matchs de Saint-Etienne, c'est 18 et 19 frappes à domicile. Bon, après, c'est contre Reims et Lens, comme je l'ai dit. Quand on regarde les matchs qu'ils ont fait juste avant contre Lyon et le PSG, voilà, c'est des 11 frappes et 3 frappes. On est largement en dessous, donc j'aurais tendance à dire non, mais voilà, ça peut être une équipe derniers temps qui frappe beaucoup plus qu'avant. Attention, on parle vraiment de frappes génériques, on ne parle pas des frappes cadrées, on parle vraiment de toutes les frappes. Donc, pourquoi pas, là, vu que tout le monde a voté non, je ne vais pas m'amuser à prendre un risque maintenant sur la fin du jeu. Je vais voter non, comme tout le monde. Est-ce que Voland va être décisif? Moi, je prends le pari que oui, même si je vois qu'un but, et comme vous allez le voir après, je ne pense pas que ce sera un but d'un attaquant. Mais Voland, sur les 8 derniers déplacements, c'est 6 matchs où il est décisif. Donc vraiment un joueur qui réussit très très bien à l'extérieur. Il est souvent coutumier du un match je fais un but ou une passe, et le match d'après, je suis pas très bon, et assez fantomatique. Donc, vu son match contre Lille où on l'a très peu vu, je m'attends à ce qu'on le voit plus sur ce match-là. Donc je préfère voter oui, et comme quoi il sera décisif. L'homme du match, à la base j'aurais voulu mettre Voland, mais ça faisait un peu trop de points mis sur Voland, donc du coup j'ai préféré choisir un autre joueur. J'ai hésité du coup entre Dissassi ou Maripane, parce que je vois bien nos défenseurs centraux mettre un but sur un corner ou sur un coup franc. Je sens vraiment ce genre de match-là aussi comme ça. Du coup je suis parti sur Dissassi, en le voyant bien nous mettre un petit but sur ce genre de match-là.
Ben voilà ce qu'il y en est en tout cas pour mes pronostics. Du coup, je vais partir sur la partie chat là pour les rares personnes qui sont avec moi ce matin de bon matin. En tout cas, bah, je vais arrêter la vidéo là pour YouTube parce que la partie chat a l'air de beaucoup moins intéressée. Ça fait des vidéos qui sont un peu trop longues, ce qui permettait du coup d'avoir quelque chose d'un peu plus condensé, une vidéo plus courte pour les personnes qui regardent sur YouTube. Donc en tout cas, bah, merci à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube et à très très vite.